Dans ce chapitre, on va parler de l'histoire de l'électricité. Tout commence avec Maxwell et Faraday, deux chercheurs et scientifiques qui expliquent pour la première fois le phénomène d'induction électromagnétique. Ce principe nous dit que si on soumet un conducteur électrique à un champ magnétique variable, alors un courant électrique va apparaître dans ce conducteur. C'est-à-dire tout simplement par exemple que si je prends un fil électrique et que je fais tourner un aimant autour de lui, l'aimant va créer un champ magnétique variable et donc un courant électrique va apparaître dans mon fil électrique. C'est le principe de l'induction électromagnétique. Et ça, c'est quelque chose de super important car ce principe qui a été expliqué par Maxwell et Faraday pour la première fois nous permet de créer des alternateurs qui nous permettent de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. En effet, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer un mouvement mécanique, par exemple un mouvement de rotation, placer des aimants sur ce mouvement pour créer un champ magnétique variable et en plaçant un conducteur en face de ces aimants qui sont en mouvement, on va créer un champ électrique. Et ça, c'est exactement le principe d'un alternateur avec la partie conducteur électrique qui ne bouge pas qu'on appelle le stator et la partie champ magnétique qui tourne comme ceci qu'on appelle le rotor. Et donc on crée des alternateurs grâce au principe de l'induction électromagnétique. À partir de ce moment-là, on sait produire pour la première fois de l'énergie électrique et le rendement de ces alternateurs est proche de 1, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pertes et ça c'est vraiment génial. Puis au XXe siècle apparaît quelque chose dont tu as sans doute déjà entendu parler, c'est la physique quantique. Et la physique quantique c'est une vraie révolution pour l'électricité.